Il est éducateur spécial. Il est missionnaire. Il est issu de Selpa. C'est un entrepreneur. C'est un directeur général. Il travaille par-ci par-là. Mais il est passionné de la parole. Il s'abstient de beaucoup de choses pour servir le Seigneur. Il est jeune. Il a connu le monde. Mais il a su que le monde n'a rien. Il faut servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, mon bien-aimé, tu seras un homme heureux. C'est vrai que les problèmes seront là. C'est vrai que tu seras tourmenté. Mais de temps en temps, parce que tu as ces livres de référence, il est rempli de certains principes et de lois. Et alors, il a découvert ça. Il s'appelle Boni Salomon Matemba. On n'est pas sosie. On n'est pas sosie. Mais c'est lui qui comprend bien. Il sent que certains jeunes qui sont en lui sont aussi à moi. Mais voilà, vous avez compris, il fait partie de mon clan. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. De parler de la part de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. Amen, amen. Yebisa malam peut-être azoyo kate. Yebisa ta foi t'a sauvé. Amen, amen. Mais avant de commencer notre thème d'aujourd'hui, je voulais rappeler quelque chose. Bon, on s'est réunis ici le lundi et le jeudi. Et le lundi, on était ici, on était bénis comme pas possible. L'homme de Dieu nous a parlé sur quelque chose qui a bouleversé ma vie pendant toute la semaine. Il nous a parlé sur le choix. Et l'homme de Dieu l'a soulevé le verset biblique, il a parlé sur le Deutéronome 30, verset 19. C'est lui qui peut écrire, Il a dit, Dieu nous a créés libres. Par son amour, il nous a donné la liberté. Mais il nous a proposé quelque chose. C'est quoi que Dieu nous a proposé? Il nous a proposé la vie. Amen, amen. Et aujourd'hui, comme je viens de dire, on va lire quelques versets bibliques avec notre thème « Ta foi t'a sauvé ». Et Togotanga, Luc, chapitre 18, 38 à 42. Et puis on va lire Matthieu 9, 20 au 22e. Mais avant de lire notre verset biblique, je voulais vous envoyer un peu de lire Hébreux, chapitre 11, verset 1er, qui va nous définir en fait la foi. C'est quoi la foi? On peut dire que ta foi t'a sauvé. Mais nini oyo zo signifier foi. C'est quoi la foi? Je pense que celui qui est disponible peut nous lire Hébreux chapitre 11 verset 1er. Nous tous on va participer au culte. Chapitre 11 verset 1er. C'est ça notre définition de la foi. Verset 1er jusqu'au premier seulement. Nous lisons le nom puissant de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance. Malin maman. Vous comprenez avec moi que c'est quoi la foi? La foi c'est une ferme assurance. Je donne un exemple avec un enfant avec son père. Il sait que son père peut tout faire. Quand il marche avec son père, il a l'assurance que personne ne peut me toucher. Il peut provoquer n'importe qui parce qu'il sait que non, c'est lui qui est à côté de moi, il ne peut pas me décevoir. J'ai l'assurance de ce que non, je suis fier d'être un enfant de Dieu. Et comme je suis un enfant de Dieu, je dois marcher dans la foi. Et comme or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous comprenez avec moi? On peut dire la promesse, aujourd'hui on nous promet que non. Évangéliste, tu seras chef de l'État demain. C'est la parole de Dieu qui me dit, c'est la prophétie qui me dit. Mais comme j'ai l'assurance, c'est pas ma assurance avec mon père, je sais que la promesse va se réaliser toujours.
Comme je n'ai pas encore vu ça aujourd'hui, je le sais que, comme le Père qui a dit, j'ai l'assurance que je toucherai la promesse de Dieu. Que ce soit toutes ces turbulences, que ce soit des problèmes, on me dit que non, tu n'as pas étudié, non, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'arriveras pas. Mais moi, je le sais, comme Dieu a dit, je le crois et je vais toucher. La parole de Dieu nous dit quoi? Wolo et l'argent appartient à Dieu. Qui est Dieu? C'est ton Père. Qui est héritier? C'est toi. Est-ce que tu as des limites de demander ta part d'héritage? Pourquoi on a confié le bonheur? Parce qu'il est mon Père. Et comme il est mon Père, j'ai ma part d'héritage. Et comme j'ai la part d'héritage, je suis adulte, je vais demander ma part d'héritage. Amen, amen. Je dois demander ma part d'héritage. Notre Père n'est pas pauvre. Amen. Tu te soulages parce qu'on te paie $500. Tu dis, mais je peux payer la maison $200. Je peux payer mes enfants $1150. Non, ce n'est pas ça pour toi. Tu as une part, il faut demander. Il faut réclamer votre part. Amen. Dieu nous a créés riches parce que lui, il est riche. Amen. Que ce soit des turbulences aujourd'hui, j'ai la foi que le Père qui m'a créé avec objectif. Et comme il m'a créé avec objectif, je vivrai, je ne mourrai pas. Amen. Et comme je vivrai, je toucherai la promesse de Dieu dans ma vie. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es limité. Parce que tu ne sais pas oser. Tu ne sais pas oser, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, quand tu n'as pas peur en toi, tu es patient. Et comme tu es patient, tu donnes le temps à Dieu. Pas de choses en ton temps. Même si je suis héritier aujourd'hui, je ne peux pas demander ma part en état mineur. Il y a un temps. Et le temps, là, on appelle patience. Et quand tu marches dans la patience, l'âge, héritage, et tu vas demander ça à Dieu. Que ce soit Dieu te promet aujourd'hui. Il y a certaines promesses qui peuvent prendre 20 ans, 15 ans, 10 ans, une année, 3 mois, 7 mois. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le problème d'héritage. Ce n'est pas le problème de promesses. Mais le problème, c'est la patience qui est en toi. Aujourd'hui, tu peux te dire non. Nameka qui a postulé, rien n'a marché. Ne croise pas les bras, mon frère, ma soeur. Ose encore. Parce que ton temps n'est pas encore là. Ose encore et tu vas oser encore. Peut-être tu peux échouer. Mais laisse-moi de te dire, tu peux échouer député, mais demain tu peux être sénateur. Parce que Dieu a compris que, mais tu n'as pas eu votre cible. Votre cible, ce n'est pas être député, mais votre cible, c'est être sénateur. Et quand tu seras sénateur, c'est la place qui va t'utiliser. Il y a certaines personnes qui disent, il n'a pas travaillé. Comment il peut être directeur général? Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu peut vous localiser partout où vous êtes. Ne vous embrouille pas. Ne vous embrouille pas. Mais attache-toi. Il faut patienter. Il faut patienter. Il faut patienter. Là, on peut lire rapidement pour clôturer notre programme. On va lire rapidement Matthieu 9, 20 à 22. Rapidement. Nous lisons Matthieu 9, 20 à 22. Nous lisons en puissance de Jésus. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Mon frère, ma soeur, on peut se mettre par là. Regarde cette femme. Il a fait 12 ans de maladie. Ce n'est pas dire que Dieu l'a oublié. Mais il y a certaines bénédictions dans notre vie. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Tellement qu'on t'a critiqué, tellement qu'on t'a minimisé, tellement qu'on t'a dit des choses, Dieu voulait se montrer la foi en toi. Dieu n'appelle pas celui qui est mûr, mais celui qui est faible qui vient à Dieu pour que Dieu le transforme d'être mûr. Amen, amen. Mais quand tu viens, tu sais que non, cette femme, il n'était pas là, elle n'était pas là plutôt, elle était loin, mais elle a écouté que Jésus va passer. Il a fourni premier effort. Il a osé d'abord. Et quand il a osé, il s'est approché devant Jésus. Mon frère, ma soeur, la patience peut nous permettre de vivre les choses qui sont mûres.
Peut-être tu es pressé dans la vie. Ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi de vous dire, tu risques de toucher ce qui n'était pas en toi. Mais quand tu prends ton temps et tu donnes ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu se manifeste avec son temps dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu d'Isaac et d'Abraham qui bénisse sa parole et qui nous bénisse au nom de Jésus. Amen.